base des catégories de la convention collective du secteur du transport aérien. Cette convention compte 14 catégories avec des échelles qui vont de 1 à 10. Chaque catégorie compte 10 échelles, à l'exception des 3 premières catégories, où là-bas, nous avons 8 échelles. Voilà. Maintenant, ici, notre objectif, c'est de pouvoir déterminer le salaire de base connaissant la catégorie et l'échelle. Si nous prenons ce premier exemple, là, les 98 725, on sait que ça se trouve au croisement de la colonne D et de la ligne 6. Voilà. Donc, on voudrait avoir que Excel puisse nous renvoyer cette valeur-là lorsqu'on va lui indiquer la colonne et la ligne. Voilà. Donc là, nous avons ici nos jeux de données, donc la matrice ici. Voilà, qui va de C2 jusqu'à L15. Voilà. Maintenant, chaque colonne de ce tableau-là va avoir un numéro en commençant par le numéro 1. Donc, ici, la colonne C va être numéro 1, ensuite des numéros 2 jusqu'à numéro 10. Pareil, ici, au niveau des lignes, la première ligne ici qui est en 2, ça va être notre première ligne. Donc, c'est la ligne 1, 2, voilà, jusqu'à la ligne 14 ici en bas. Voilà. Donc là, si on prend cet exemple-là, donc ici, la ligne va être 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est la 5e ligne, donc je mets ici 5. Et pour la colonne, c'est la 2e colonne, je mets ici 2. Voilà. Maintenant, pour la formule, on va utiliser la formule index. Voilà, c'est la formule index. Voilà. Donc, il me demande la matrice. Donc, la matrice, c'est mon tableau où j'ai les salaires de base. Seulement le tableau, on ne prend pas les catégories, on ne prend pas les chaînes. Voilà, ensuite, point virgule. Donc là, il me demande le numéro de la ligne. Donc, c'est les catégories ici, point virgule. Et pour les colonnes, ça va être ici. Voilà. Ensuite, je ferme les parenthèses, je fais entrer. Donc, j'obtiens bien 98 725. Voilà. Donc là, on peut changer d'échelle ou de catégorie. Alors, par exemple, si je change l'échelle et que je vais jusqu'à à l'échelle 10 ici, qui est 100, 120, 159. Donc là, je viens au niveau de l'échelle, je tape 10. Et là, j'obtiens bien sûr 120, 150. Donc, par exemple, là, la dernière catégorie qui est à 2, et l'échelle, si l'échelle est de 10, donc ça doit être 402. Donc là, je mets 10 pour la catégorie. Donc, c'est la 14e catégorie, donc je mets ici 14. Et là, l'échelle c'est 10, donc j'ai 402, 711. Voilà, c'est bon. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, l'objectif c'est de ne plus mettre ici catégorie. Bon, pour les celles, c'est pas grave. On a 1, 2, 3 jusqu'à 10, mais pour les catégories, on n'a pas des chiffres, mais on a bien des lettres. Voilà. Donc, pour cela, on voudrait, par exemple, là, pouvoir mettre A. Voilà, A, 2. Voilà, je fais entrer. Voilà, et de pouvoir ici obtenir le montant. Pour cela, on va changer ici. Au lieu d'utiliser des chiffres, on va utiliser une autre fonction qui s'appelle équive, qui va nous permettre qui va nous renvoyer la localisation de la catégorie. Il va nous donner le numéro de la ligne de notre code, d'une catégorie donnée. Par exemple, là où on a A2, donc il va nous renvoyer le numéro de cette cellule. Voilà, qui est 14 dans notre décompte qui commence de 1 à 14. Voilà, donc pour cela, on va effacer B19 ici. B18, catégorie, voilà, c'est B18. Donc là, je vais effacer B18 et je vais le remplacer par équive. Voilà. Donc là, ici, il nous demande la valeur à chercher. Donc, on va chercher la valeur qui est saisie ici. Maintenant, ensuite, point virgule, où on va chercher cette valeur-là. On va la chercher ici au niveau de la liste des catégories. Là, point virgule. La correspondance, ici, on a besoin d'une correspondance exacte. Donc, je prends 0. Ensuite, je ferme les parenthèses et je fais entrer. Voilà. Donc là, j'ai 402, 711. Par exemple, si on va prendre la catégorie C première. Donc là, je mets C. Voilà, je fais entrer. Donc, C, donc 10e
l'échelle de cette catégorie, c'est 170, 727. Voilà, je mets par exemple 1 ici, et là, ça me ramène ici 140, 772.